Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois d'octobre 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les Capricornes, ascendant, lunaire, signe Vénus en Capricorne. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Pour vous, amis Capricorne, dans un premier temps, qu'est-ce que je ressens? Alors peut-être qu'il y a une rupture qui s'est faite ou qui est en instance, quelque chose d'assez officiel et acté. Donc peut-être un divorce ou en tout cas peut-être quelque chose à l'amiable. Mais vous allez enfin, en fait, la sensation de... comme une libération, mais en tout cas dans un... Enfin là, je suis en train de regarder là, mais c'est vraiment par rapport à ce que j'ai ressenti. Au début, je pensais qu'il allait y avoir quelque chose d'officiel qui va arriver. Et en fait, plus j'avançais dans les cartes et je disais, ok, il y a peut-être une rupture qui est en train de se faire. Et mais c'est pour du mieux derrière. Bien. Alors, petit message du Ho'oponopono. Ça veut pas dire que c'est pour tout le monde la rupture. Non, 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 non. C'est pas pour tout le monde ne vit pas la même chose. Voilà, tous les Capricornes de la Terre ne vivent pas la même chose. Et il y a beaucoup de Capricornes, hein, comme tous les autres signes. Message du Ho'oponopono. Dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Et là, c'est ce que j'ai l'impression qu'il y a ici. Vous voyez? On récolte ce que l'on a semé. Bon, après, c'est pas forcément gai pour le moment, mais en tout cas, vous allez enfin semer d'autres choses qui seront beaucoup plus, on va dire, comment je pourrais dire, quelque chose de nouveau, un renouvellement d'énergie, un regain. Peut-être c'était des énergies qui étaient obsolètes, désuètes, périmées, j'ai envie de dire, enfin en tout cas stagnantes. Et là, on a décidé de reprendre un peu sa vie en main, justement pour le présent et l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développent dans notre vie de demain. Et j'entends, la vie est un éternel recommencement. Comme la mode, quoi. L'énergie principale pour vous, amis Capricorne, j'ai l'amoureux. Alors, on me parle aussi, alors effectivement, il y a des choix à faire. J'ai le choix. Le choix peut-être, est-ce que vous voulez, je sais pas, rester, est-ce que avec cette personne, est-ce que vous voulez partir avec cette personne, est-ce que vous, enfin comment dire, vous séparer de cette personne, est-ce que vous avez peut-être une double, liaison, mais j'aime pas ce mot. On va dire plusieurs personnes. Non, je vois pas plusieurs. Je vois une hésitation entre deux personnes. Ça, c'est possible. Mais on me dit aussi de vous faire le choix de vous aimer, d'être amoureux de vous-même. Déjà, ça veut pas dire d'avoir un ego et un narcissisme surdimensionné, mais suffisamment pour vous faire confiance et de savoir également ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. D'où le choix aussi à faire. Pour moi, il peut y avoir aussi potentiellement des rencontres, mais en tout cas, pour le moment, on est sur choix à faire et aussi se prioriser, se prioriser, se faire passer en priorité pour travailler certaines choses, parce qu'il y a encore des blessures à travailler. Ça veut pas dire que c'est pas grand chose, mais quand même, pardon, excusez-moi, mais quand même ça demande du temps, hein, toujours, hein, on revient toujours à la même chose. Avec l'oracle des Médéors, on me parle d'enfant intérieur. Donc voilà, il y a encore un travail à faire de ce côté-là. Alors, est-ce que peut-être la relation que vous avez, les relations du passé vous ont fait, comment je pourrais dire, je pense à un petit peu l'humiliation, le rejet ou le rabaissement, et que ça vous a fait du mal,
peut-être l'abandon aussi, vous voyez. Et en fait, toutes ces blessures-là qu'on traîne aussi comme des casseroles, bah ça reste. Et là, avec cette rupture, j'ai l'impression que ça réactive certaines blessures. Et là, on vous dit, il va falloir vraiment travailler sur cet enfant intérieur, bah de l'aimer avec l'amoureux aussi. Au lieu de donner de l'amour aux autres, déjà, donnez-le vous à vous-même, voyez. Et c'est vraiment... peut-être pour travailler sur le chakra, le plexus solaire et le cœur, voyez, faire une combinaison des deux. Avec vous, Capricorne, le plexus solaire, c'est tout ce qui est couleur jaune. Donc, pourquoi pas porter de la citrine ou du quartz rutile qui peut être pas mal, donc qui est une couleur jaune. Et au niveau du cœur, bah, d'apaiser cet enfant intérieur, pourquoi pas du quartz rose qui est adouci et ça peut vous aider justement. Alors je dis pas que la pierre elle fait tout, mais si vous faites ce travail sur vous-même, si vous faites ce travail avec vous-même, la pierre peut vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un accompagnement. L'oracle des 7 énergies, nous avons la magie de la terre. Alors, attendez, je vais juste vous montrer ce que c'est que le quartz rutile. Bah, ça ressemble un peu à de l'améthyste. N'importe quoi. À de la citrine. C'est vrai que c'est très ressemblant. Donc, après, le quartz rose, j'en ai, mais pas, c'est pas ce que je porte actuellement. Donc, voilà. Alors, la magie de la terre, important l'ancrage. Parce qu'on me parle de période de stagnation. On me parle également, bah forcément, si on a des blessures à travailler, l'important, c'est d'être, j'allais dire, dans le ici et maintenant, mais aussi être connecté à la terre, de ressentir les choses, et vraiment de retrouver cette stabilité. Voyez, parce que quand on vit ce genre de situation, peu importe les situations, les difficultés, etc., il y a toujours une part d'instabilité, il y a toujours une part de peur, d'angoisse, de stress. Et ça, en fait, ça déséquilibre le tout. Et là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à la terre. La magie de la terre, c'est aussi ce que vous allez récolter. Vous voyez, ce que vous avez semé, ce que vous allez récolter. Donc, il faut vraiment penser aux graines qu'on plante, justement, pour pouvoir récolter ensuite ce que l'on veut, ce que l'on désire. Et ce qu'on a mérité aussi. L'oracle des rêves du chaman, le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Bah là, en fait, on est en cours. C'est en cours. C'est quelque chose se termine. Donc forcément, oui, il y aura une transformation. C'est en cours. Enfin, moi, c'est ce travail, vous avez déjà commencé à le faire. Sublimation de l'ego, encore avec l'enfant intérieur, encore avec l'amoureux. On vous dit vraiment bah, de vous aimer, de vous kiffer. Voyez ? Je vais donner un exemple concret. Par exemple, vous êtes célibataire, d'accord? Vous voulez rencontrer quelqu'un ou quelqu'un arrive dans votre vie et essaye, par exemple, parce que ça, je trouve ça assez formidable. Enfin, non, c'est une blague, hein, c'est vraiment humour un peu noir. Je trouve ça, on va dire... Enfin, moi, ça me dépasse les personnes qui essayent de dominer l'autre. En fait, à quel moment tu trouves que c'est une relation harmonieuse, épanouie et dans l'amour? Et bien là, c'est pareil. Là, on vous dit, maintenant, tu vas plus te laisser faire, tu vas plus te laisser rabaisser, humilier, tu vas te choisir. Et maintenant, à chaque fois que tu vas faire une rencontre, eh ben, tu ne vas pas baisser tes standards ou tes critères. Parce que ça aussi, et moi, je l'ai vécu dans le sens où plus on prend de l'âge, plus on a des critères, plus on devient exigeant. Ce qui est normal, hein, j'ai envie de vous dire. Eh ben, il y en a, ils disent, non, il faut baisser vos critères. Baisse tes critères parce que tu es trop exigeante et tu trouveras jamais personne. Mais non, je suis pas d'accord. À partir du moment où je me fais passer en priorité, où il y a des limites à pas franchir, mes limites que j'impose à ne pas franchir, la personne, si elle respecte, voilà, elle monte pas de blanche, tout peut bien se passer. Ça veut dire aussi d'accepter, de m'accepter comme je suis, comme l'autre, je l'accepte comme il est. Maintenant, si la personne, elle fait semblant d'être qui elle n'est pas, forcément, il va y avoir conflit.
Voyez? Parce que ça veut dire qu'elle aura essayé de m'atteindre dans l'émotionnel, dans mon cœur et dans ma vie en fait, et la perte de temps, parce que pour moi clairement c'est une perte de temps. Ben là, c'est à peu près la même chose. Là on vous dit sublimation de votre ego, c'est-à-dire que vous allez vous choisir. Maintenant, là, il y a une personne qui rentre dans votre vie et que alors est-ce que elle est disponible ou vous l'êtes ou vous l'êtes pas? C'est ça l'idée aussi. C'est de se montrer disponible quand, je vais pas dire quand vous avez envie, mais la relation, ça va dans les deux sens. Je sais pas si, c'est pas que je m'éparpille là, mais j'essaie vraiment de vous expliquer que votre priorité, c'est vous, d'accord? Donc, si par exemple, la personne en question, elle vous propose, je sais pas, j'essaie de trouver un exemple, mais pas non plus un truc farfelu, mais pas non plus un truc qui voilà, imaginons vous rencontrez quelqu'un, il a des enfants, il ou elle a des enfants, et que, je sais pas, au bout d'un mois, vous êtes toujours pas prêt à les rencontrer, vous voyez, voilà, ben, il faut que l'autre aussi puisse être dans cette compréhension-là. Ou inversement, si par exemple vous, bah, vous êtes célibataire avec des enfants, et que la personne, vous n'êtes pas prêt, on va dire, à faire cette rencontre-là avec les enfants ou inversement. Enfin, vous voyez, c'est un peu l'idée de se dire, ok, moi je me fais passer en priorité. Il y a des choses que je veux, que je tolère, et d'autres que je ne peux pas pour le moment où je ne tolère pas. En gros, c'est ça. Et se faire passer en priorité. Ça ne veut pas dire avoir un ego surdimensionné et dire que je suis meilleur que toi ou supérieur à toi. Non, ça c'est surdimensionné et c'est aussi ça prouve aussi un manque de confiance. Voilà. Mais vraiment de vous aimer à ce qu'une personne qui rentre dans votre vie ne vous atteigne pas, on va dire, si elle a des mauvaises intentions, qu'elle ne vous atteigne pas. Que ça passe pas, en fait. Vous voyez? Qu'elle essaye de vous rendre, faire culpabiliser pour certaines choses, alors que, bah voilà, quoi, vous n'avez pas envie, tout simplement. L'oracle de la gratitude, relation. Ah bah de toute façon oui les relations c'est pas simple. Hein. C'est pas simple pour la simple et bonne raison. Et moi je l'ai remarqué avec plusieurs personnes, enfin plusieurs personnes tous les jours en fait je le remarque. C'est que beaucoup cherchent à dominer, beaucoup cherchent à se faire passer devant tout le monde, dire moi je suis prioritaire. Moi je suis mieux qu'un tel, moi je suis mieux qu'un tel, ou même si c'est inversement, moi je suis plus handicapée que toi. Enfin bon, c'est un exemple, mais voilà. Les relations c'est toujours compliqué. Où l'autre essaye de dominer, l'un essaye de dominer l'autre. Ben, je trouve que c'est pas harmonieux. Il faut que ça matche entre les deux. Et là, en fait, vous, ce que vous cherchez, c'est vraiment quelque chose qui matche. Pas forcément, on va dire, on va pas chercher, on va dire, le sentimental dans cette dépendance affective, mais plus cette relation qui va être aussi autant amicale que sentimentale, que sexuelle, comme que familiale. Enfin, vous voyez vraiment cette quelque chose de solide. On me dit hein, une base, la base, le socle. Vous voyez, une relation solide, que ce soit en amour, en collègue, amical, etc. Vous, c'est ce que vous recherchez, quelque chose de confiance, avec, une relation de confiance, bâtie sur la confiance. Et il n'y a pas de « moi, je suis supérieur à toi, moi, je veux te dominer ». Non, non, non. On reste... voilà, moi, je t'accepte comme je suis, toi, tu m'acceptes comme je suis. Si ça te plaît pas, tu t'en vas. Voilà. Donc, je vous laisse là prendre capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 16. Hop, cette fois, je ne me suis pas trompée. Hop, je vous laisse là prendre capture d'écran. Donc, pendant 21 jours, la petite affirmation, là, comme un mantra, vous pourrez les réciter 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pourrez le lire une fois par jour pendant 21 jours, si le cœur vous en dit, évidemment. L'affirmation, j'ai des relations honnêtes qui répondent à mes besoins. Tout au long de votre vie, vous connaîtrez différents types de relations, que ce soit de simples connaissances, des relations familiales, des amitiés profondes ou des relations amoureuses.
Lorsque vous partagez un lien avec quelqu'un, observez comment cette relation vous impacte et demandez-vous si elle est positive pour vous. La communication est essentielle au maintien des relations saines. Soyez conscient du rôle que vous jouez dans vos relations avec les autres. Observez si dans vos relations vous répétez des comportements qui les empêchent de s'épanouir. Cela vous demandera peut-être un effort d'être plus direct quant à vos besoins, mais le bénéfice que vous en retirerez en vaut la peine. Certaines des meilleures relations sont celles qui sont basées sur la flexibilité et la simplicité. Et vous, c'est ce que vous recherchez, hein, on est d'accord. Vous pouvez créer ces conditions avec les personnes avec lesquelles vous êtes vous êtes votre moi authentique. Lorsque vous pouvez vous exprimer ouvertement et sincèrement sans craindre les reproches, vous pouvez dire exactement ce que vous aimez ou n'aimez pas. Et en retour, les autres peuvent eux aussi être vrais avec vous. C'est ce que je vous disais, hein. Outre une communication honnête, il est important de fixer ses limites et de poser les bases de vos relations. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Sachez quelles sont vos limites et les points sur lesquels vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Peut-être avez-vous par exemple des règles précises concernant la confiance, le respect de ses engagements ou de votre intimité. Il peut éventuellement être nécessaire d'expliquer vos limites afin que ceux qui vous apprécient puissent les respecter. Et ben voilà, on est en plein dedans. Donc là, pour moi, je pense que par rapport à cette anciennes relations, c'est que les personnes avaient peut-être dépassé certaines limites à ne pas franchir. Et vous, en fait, par rapport à cet enfant intérieur, ça vous a blessé parce que finalement, vous leur faisiez confiance. Voyez. On va venir après l'oracle de la gratitude. Guide du mieux vivre, pardon. Repensez-vous. Personne ne vous a vraiment blessé. Alors, on va dire que c'était des leçons à apprendre. Vous avez sûrement cru avoir été blessé par quelqu'un d'autre sans voir qu'il y avait bien un sens à comprendre. Oui, forcément. Votre vraie blessure d'âme ou d'être humain est bien cachée derrière cette situation désagréable ou douloureuse. Votre âme avait sûrement demandé à la traverser avec vous pour que vous trouviez un moyen de ne pas vous en faire souffrir et de ne pas vous enfermer dedans. Cherchez un moyen plus positif de sortir de votre cœur blessé et votre tristesse s'envolera. Et bien pour moi, c'est par rapport à votre tirage, c'est aussi d'accepter donc les personnes sans pour autant vous engager à 100% en vous oubliant, enfin même à 10 000% en vous oubliant, mais de dire voilà, il y a un temps pour tout. Donc là, pour l'instant, je pense à moi. Pour l'instant, j'ai des activités et je vais pas, comment je peux vous dire, je vais pas annuler certaines choses juste pour toi en fait. Voilà, c'est comme vous. Lui, il peut pas, si vous lui demandez d'annuler des choses pour vous, est-ce que cette personne le ferait réellement? Vous voyez, ou à un moment, il va dire, bah non, c'est bon quoi. Vous voyez, là, c'est là où je me rends compte vraiment que l'être humain, les relations humaines, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a ce d'ego et de mental qui est toujours présent. Je suis en train de faire une expérience personnelle où justement j'essaye de m'analyser, de voir comment je réagis, comment ça se passe. Quel point je ne baisserai pas mes exigences et sur quel point on va dire que je peux être souple, parce que oui, il faut être souple quand même. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et un peu de souplesse aussi, c'est aussi mettre un peu de l'eau dans son vin. Dans le sens également aussi où la personne qu'on va rencontrer, c'est pas forcément physiquement la personne sur qui on aurait fait focus. Moi, en l'occurrence, là, c'est ce qui se passe. Donc, c'est vrai que c'est... Voilà. Mais je me dis, il y a quelque chose de plus que j'ai envie de découvrir, d'approfondir et d'apprendre à connaître. Donc, voilà. Mais tout en restant chacun à sa vie. Et ça va très bien. Ça me va très bien. En tout cas, pour l'instant, ça me va bien. Alors, l'oracle des miroirs. Travail, loi, carrefour, changement et temps. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons le lieu public, on va dire, les bâtiments publics. On me parle de trésor et le fixe, trésor public et le fisc.
Donc, je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref. La faux, la lettre, les ponts, je crois que c'est les ponts ou les tunnels, je sais plus comment, les ponts, et l'étoile. Et avec l'oracle de la triade, j'ai mort, énergie, nadir, porte et naissance. Encore une fois, je vais répéter que cette carte, pour moi, il n'y a pas forcément, pour moi, il y a pas elle n'est pas négative, ou elle n'est pas 100% négative, en tout cas par rapport à ce que j'ai lu sur le livre qui accompagne. Donc moi, j'aime bien faire les choses à ma sauce. J'ai pas forcément les trucs, parce que voilà, j'aime bien faire avec mes ressentis. Donc travail, loi, carrefour, changement et temps. Donc pour moi, il y a quelque chose, alors, oui, une séparation. Là, je parle vraiment avec le bâtiment, on va dire, officiel. On récolte ce que l'on a semé, et un acte officiel. Le choix de quoi? De faire sa séparation, de faire une séparation, de se séparer de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est de manière officielle et qu'avant c'était officieuse? Est-ce qu'il y a un pacte à dissoudre? En tout cas, il y a une énergie qui est finie là. Pour moi, il y a une relation, la relation avec... c'était l'énergie de la relation, en tout cas, pour moi, elle est bel et bien terminée. Donc pour moi, le nadir avec la mort et l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui s'est terminé, une énergie qui s'est terminée pour une renaissance. Pour moi, là, pour moi, c'est l'espoir, c'est la lumière. Là, vous aviez peut-être traversé, on va dire, des choses très compliquées. Alors très compliquées, je vois pas quelque chose de dramatique et d'extrêmement compliqué, mais de houleux, voilà, de chiant, houleux, parce que vous êtes finalement aperçu que cette personne ne vous apportait pas en fait ce que vous vouliez vraiment. Et là, on parle dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées. Donc peut-être que dans un passé, vous aviez choisi cette personne, je ne sais pour quelle raison, voilà, et que là maintenant, bah, on récolte ce que l'on a semé, bah, finalement, c'était pas la bonne raison, du coup, ça se termine. Mais là, on se dit, ok, maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Le choix de faire ce changement. Le temps, forcément, ça se fait pas du jour au lendemain, encore une fois. Mais pour moi, il y a quelque chose de neuf, une énergie nouvelle. Ça, là, il y a encore des expériences, des leçons à apprendre, parce qu'on n'a pas encore fini. On est prêt pour passer à la nouvelle leçon, là. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, est-ce que c'est bénéfique? Ça, on va regarder. Alors, j'ai retour, voyage. Ça, c'est les deux decks. Hein. Réunion, séparation. Bon, bah, de toute façon, ok. Et après, j'ai amour. Donc, il était temps de faire... En fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous faisiez ce voyage avec vous-même pour comprendre qu'il était temps de terminer quelque chose qui était déjà terminé depuis longtemps et de vous faire passer en priorité, de retrouver l'amour de vous-même. La réunion, c'est aussi bah, justement des choses un petit peu officielles, peut-être avec des avocats, des choses à l'amiable, pour régler peut-être certains papiers administratifs. Et encore une fois, moi je vous dis, il y a peut-être une dissolution de Pax aussi. Alors je sais qu'à une certaine époque, il fallait juste envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Maintenant, je sais pas. Je me suis pas trop penchée sur le sujet parce que je ne suis pas concernée. Ensuite, j'ai élévation, isolement, alpha. Eh ouais. Donc là on a l'énergie nouvelle qui arrive. Vous voyez, cette élévation, pour moi, c'est vraiment, ça va vous faire grandir, ça va vous faire prendre conscience bah, que vous êtes quelqu'un finalement. Vous voyez que vous aussi, vous avez le droit d'être heureux, heureuse et d'être dans le bonheur. Et en plus, regardez, c'est trop beau! Allez, l'oracle des météores. Période de stagnation. Ouais, ben oui, il faut attendre un petit peu quand même, hein, le temps que l'énergie, les anciennes énergies disparaissent, le travail sur soi pour que de nouvelles réapparaissent. Là, on parle encore d'enfant intérieur, donc forcément, période de stagnation, on a des choses à travailler. Maintenant, on me parle aussi de jugement là. Ce qui bloque, c'est les jugements, les critiques. Alors peut-être que la personne avec qui vous étiez... n'arrêtez pas de vous faire des reproches et vous en faites encore. Est-ce que ça peut être aussi des personnes dans votre entourage aussi qui prennent la défense de cette personne-là, que ce soit collègues, amis, famille, peu importe.
Maintenant aussi, il est temps de prendre... Alors, attendez, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai le mélange de jugeote. Faites fonctionner vos méninges et votre jugeote. Bon, ok. De discernement. Voilà, merci. Faites preuve de discernement. De voir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et d'être dans l'analyse de ces personnes-là. Ensuite, j'ai rupture et bonheur total. Bon, bah, on a compris. Parfois, il faut se séparer de certaines personnes pour retrouver la liberté. Voilà, de retrouver cette liberté et de vous sentir enfin libre d'être pleinement vous-même, d'être heureux, heureuse. Et pour l'instant, on va pas parler de nouvelles rencontres, mais voilà, on va juste retrouver cette liberté, cette sensation de liberté. Bon, amis Capricorne, ça veut pas dire que c'est tout le monde qui va se séparer, encore une fois, hein, c'est pas pour tout le monde. Alors, carte message des anges de l'amour, 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, oups, pardon. Je vais la mettre à l'endroit, ça ira mieux. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Eh ben, cultivez ces pensées. Plantez ces graines. Les pensées peuvent être aussi des graines justement pour ensuite le manifester dans la matière. Mais pour l'instant, on travaille l'enfant intérieur aussi. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est vous-même. On vous demande de vous reconnecter avec votre l'amour de vous-même, l'amour inconditionnel avec vous-même, de vous donner tout cet amour. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, voyez. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura orienté. Vous aura conseillé également. Après, comme je dis toujours, vous avez votre propre libre arbitre. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, ce n'est que des guidances. C'est pas une obligation. On n'est pas... De toute façon, comme je dis, rien n'est figé dans le temps. Donc, même si vous prenez des consultations avec des voyants ou des médiums, il peut y avoir forcément... ce changement aussi, par exemple, on vous dit sur, en plus c'est sur l'instant T, donc vous avez une énergie à l'instant T, la médium, le ou la médium va se connecter à votre énergie sur l'instant T, voyez. Donc oui, il y aura des possibilités, il peut y avoir des ouvertures, des possibilités, plusieurs possibilités, dans le champ du tout est possible. Après, c'est à vous. Maintenant, après, dans 3-4 mois, vous n'avez plus la même énergie, donc il y aura autre chose qui va s'ouvrir, ouais, donc... Ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une science exacte, puisqu'il y a toujours cette part de libre arbitre. C'est pour ça qu'on vous dit, on ne peut pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Parce que si moi, par exemple, je vais vous dire, vous allez rencontrer la personne de votre vie alors que vous ne sortez pas de chez vous, voilà. Ou si je vous dis que vous allez trouver un nouveau travail où vous allez déménager et que vous ne faites pas les démarches, en tout cas, pour aboutir à ça, et en plus, il faut avoir les énergies qui vont avec. Hein. Il faut pouvoir avoir cette vibration de se dire, ok, je veux changer de travail, je vais tout faire pour me mettre dans des énergies de volonté, de cette volonté-là, pour aboutir à quelque chose. Et ça s'appelle encore aussi la pensée créatrice, le pouvoir co-créateur. Et ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec un temps de travail. Voilà, mes Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasserai fort et je vous dis bisous. À bientôt.